trajectoire d'un objet. Pour décrire un mouvement, il faut connaître deux paramètres. Tout d'abord, il faut connaître la trajectoire. C'est l'ensemble des positions d'un objet en mouvement. Cette trajectoire est une forme géométrique. Les formes les plus communes sont la courbe, mais aussi le cercle et la droite. Si la forme décrite par l'objet est une courbe, on parle de trajectoire curviligne. Si la forme décrite par cet objet est un cercle, on parle de trajectoire circulaire. Et si c'est une droite, on parle de trajectoire rectiligne. Deuxième paramètre à prendre en compte, c'est l'évolution de la vitesse. Cette vitesse, au cours d'un mouvement, peut évoluer de trois façons différentes. Soit elle augmente, soit elle diminue, soit elle reste constante. Si la vitesse augmente, on parle de mouvement accéléré. Si elle diminue, de mouvement décéléré. Et si elle est constante, de mouvement uniforme. Prenons un exemple sur la chute d'une bille. On va considérer que une bille tombe et on va prendre une série de photos à intervalles de temps réguliers. Et voyons ce que cela donne. Alors, en augmentant l'altitude de la bille et en la lâchant, voici ce que l'on obtiendrait en mode rafale, approximativement avec un appareil photo moderne. Donc, rappelons que la distance entre deux billes, entre deux points ici, n'est pas la même, on le constate, mais surtout, rappelons que la durée entre chacun des clichés, elle, est la même. Alors, concernant la trajectoire, on voit bien qu'il s'agit d'une droite, puisque toutes les images sont alignées. En ce qui concerne l'évolution de la vitesse, on constate que la bille parcourt des distances de plus en plus grandes en des durées égales. Donc la vitesse, elle augmente. Finalement, on dira que ce mouvement est rectiligne accéléré. Rappelons qu'il faut associer toujours la trajectoire et l'évolution de la vitesse. Deuxième exemple, avec la chute d'un objet en papier, qui a une autre forme et qui subit d'autres forces en tombant. Voilà, donc c'est toujours le même principe. Entre deux images consécutives, le temps est le même, et on constate ici que la distance entre les avions en papier, admettons, si c'est un avion en papier, est la même. Alors pour la trajectoire, c'est toujours une droite, par contre, la vitesse, elle, reste constante, pour la raison que je viens de donner. On a donc ici un mouvement rectiligne uniforme. Une chose importante, lorsqu'on parle d'un mouvement, il faut toujours préciser dans quel référentiel on se situe. Pourquoi ? Parce que selon le référentiel, le mouvement ne sera pas le même. Un exemple, si je considère un enfant qui lance une balle dans un train, eh bien, si l'on est dans le référentiel du train, on constate que la trajectoire de la balle est rectiligne. Si maintenant on se place dans le référentiel terrestre associé au paysage, eh bien, la trajectoire n'est plus rectiligne, cette trajectoire est curviligne. Donc il est très important de préciser dans quel référentiel on se situe.